ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Je vous ai manqué? Salut tous les otaku, aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau story manga sur Angel Beats. Hé alors on va se calmer direct. Allez, Ikuyo. Déjà j'aimerais commencer par le fait que Angel Beats a été animé par le studio d'animation PI Works qui ont produit par exemple Charlotte. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo. Et le studio d'animation Aniplex pour des petits animés du genre Bleach, Fullmetal Alchemist. Ouais, de bons studios. Bon, l'histoire se passe dans un monde similaire au paradis où seulement les adolescents apparaissent au moment de leur mort. Enfin paradis, façon de parler, il y a les profs et les cours avec. Une des particularités de ce monde, c'est que les gens ne peuvent pas mourir. Étant donné qu'ils sont déjà morts, bravo. Et donc, tout ce petit monde est surveillé par un ange. Cet ange s'appelle Tenchi, et vu comme elle est mignonne, elle doit être inoffensive. Ah d'accord. Dans cet animé, on va suivre la vie de Yuzuru qui débarque dans ce monde en ayant perdu la mémoire tel un mec bourré un samedi matin. On lui explique alors en douceur qu'il est décédé et qu'il est arrivé au paradis. Non, je déconne, il venait à peine d'arriver qu'on lui dit t'es mort lol. Au début, il pense surtout que tout ça est une blague, mais il va vite comprendre la situation quand Tenchi va gentiment le buter. Après s'être régénéré, Yuzuru va entrer dans le club de l'école nommé SSS. Ce club est une genre de rébellion contre l'ange, mais leur but est surtout de trouver Dieu. Yuzuru va donc choisir de rejoindre cette équipe qui est composée de Yuri, la chef, Shina, la meuf émo, Noda, le fameux Bakugo de service, Yui, la loli, Hideki, le cosplay raté de Yuzuru à la Japan Expo, Takamatsu, le genre de perso où tu penses qu'il est intelligent, mais il est con, TK, la parodie de rappeur américain, Oyama, il est là, Matsushita, le gros qu'il faut pas faire chier. Voilà, une bonne brochette de clichés. Au fil des épisodes, le club va faire des opérations destinées à affronter l'ange. Comme par exemple, voler les tickets resto de tout le monde pour attirer l'ange. Pendant je dirais la moitié de l'animé, le club prépare des opérations assez cool à regarder contre l'ange. Ces opérations sont commandées par Yuri, elles n'ont pas forcément de succès, mais c'est bien. Au fil des épisodes, on en apprend beaucoup plus sur les passés des amis comme des ennemis et on finit vraiment par s'attacher à tous les personnages. Plus tard dans l'animé, Yuzuru va comprendre le sens de ce paradis et aussi la raison de pourquoi il est ici. Il a donc compris que tout le monde devait quitter ce paradis car d'un côté il devenait beaucoup trop dangereux à cause d'élèves qui se transformaient en monstres, mais ça vous saurez seulement pourquoi si vous regardez l'animé, et que tout le monde devait tourner la page pour vivre une autre vie. Pour certains c'est en réalisant leurs rêves, la plupart pas trop compliqués. Ou alors, ils décident d'y aller par eux-mêmes. Donc au final, grâce à Yuzuru, beaucoup d'ados ont pu refaire leur vie et ont été en quelque sorte libérés après tous les événements qui se sont produits. Un ennemi qui se prend pour Light, des élèves capturés et transformés, l'ange qui se multiplie, enfin bref, c'est pas très Jojo tout ça. Donc voilà, c'était les grandes lignes de l'histoire sans trop de spoil. Bon, à votre tour, comment vous avez trouvé ce nouveau story manga? Pour la conclusion, on m'a demandé de dire des avis positifs mais aussi négatifs. Et personnellement, j'en ai pas beaucoup, à part peut-être le scénar qui laisse parfois à désirer. Mais sinon, faites-moi confiance, c'est un très bon animé. C'est surtout un animé parodique qui joue beaucoup avec tous les genres d'humour. C'est un seinen de genre action, dramatique, comédie et fantasy, et j'aime énormément le style de l'anime qui se veut, comme je l'ai dit avant, parodique et vraiment très drôle.
Il y a de l'action et un peu de romance, et tous les épisodes sont vraiment cool à regarder, on ne s'en lasse jamais. Et pour ceux qui veulent un animé où on pleure, je vous le conseille. En général, l'histoire n'est pas triste, mais elle est très importante pour la fin où je suis sûr certains vont pleurer. Pour cet animé, je donne donc une note de 7 sur 10. Pour ceux qui veulent voter les prochains animés traités en vidéo ou voir les making-of, je vous conseille la page Instagram de la chaîne, Aritaku-san Off. Voilà, j'espère que comme d'habitude, ce story manga vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo, mais j'avais besoin de cette pause. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain story manga. Salut!